ces résolutions, il nous faut des résolutions. Ah oui, cette année, je vais faire un dessin par jour. Je vais remplir au moins 5 carnets. Je vais faire une vidéo par semaine. Je vais tester l'animation. Je vais faire de la poterie. Je vais apprendre à peindre des meubles. Je vais apprendre la peinture à l'huile. Je vais faire plein de toiles. Je vais apprendre à utiliser les pastels secs, les pastels grasses, les pastels mi-secs. Ou enfin, je te rappelle que t'as qu'une heure les soirs et tes week-ends pour tes activités créatives. Et c'est sans compter les sorties, voir des gens et s'occuper de toi. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment tu vas t'organiser pour faire tout ça. Ah! Et bah du coup, je vais faire... Bon, tu sais quoi? Laisse tomber, je m'en occupe. Ok. Bonjour tout le monde, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo résolution artistique. Ou plutôt, envie artistique. Vu mon train de vie actuel, c'est vraiment pas réaliste de me fixer des objectifs aussi contraignants que ceux que j'ai présentés juste avant. Et c'est pourquoi c'est des objectifs, disons, sur l'année, mais pas vraiment des contraintes précises. C'est pour ça que je dis plutôt des envies. Donc la nouvelle année, c'est toujours l'occasion de faire un reset, remettre les choses à neuf. Et peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous mettre à une pratique artistique. Et donc ça peut peut-être vous donner des idées. Donc j'ai plusieurs envies. Et je sais que j'arriverai pas forcément à toutes les réaliser, mais c'est pas grave, c'est pas nécessairement le but. C'est plus histoire d'expérimenter de nouvelles choses et de se fixer des petits objectifs, ou plutôt un guide de ce que je pourrais faire cette année. J'ai classé ces envies en 3 catégories. La création, le matériel, et ensuite ce qui est plus lié à mon développement, on va dire, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Je vous invite donc à prendre avec vous un petit encas, une petite boisson, et on va pouvoir discuter de tout ça. Dans la catégorie création, il y a 3 choses que j'aimerais expérimenter cette année. La première serait d'incorporer plus de personnages à mes illustrations. Enfin, quand je dis plus, ce serait ajouter des personnages, parce que pour le moment il n'y en a pas. La raison pour cette envie, c'est que j'aimerais pouvoir raconter des histoires avec ces illustrations, que ce soit pas seulement une plante, même si c'est assez joli. Je voudrais que quelqu'un puisse s'imaginer une histoire, s'imaginer une situation, pourquoi est-ce que ce personnage fait ça. Je sais que ce sera pas quelque chose de très détaillé, un peu dans le style, j'aimerais commencer par un peu dans le style de Sophie McPack. J'ai l'impression que je parle que d'elle dans mes vidéos, mais j'aime beaucoup son style. Je pense aussi que ça va plus toucher les gens. Ça permet aussi de s'identifier aux personnages que l'on voit. Et donc j'aimerais bien tester ça pour 2024. Ce qui va de pair un peu avec cette idée de rajouter des personnages, c'est que j'aimerais bien faire des illustrations qui sont plus détaillées, plus fournies. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis en train de faire ma série de 54 peintures et elles sont assez simples, disons. C'est surtout des aplats, même si j'aime beaucoup le rendu. J'aimerais bien faire évoluer un peu ce style et créer un peu des détails qui font qu'on ne découvre pas l'illustration au premier regard. Qu'on essaye en fait de chercher un peu donc ces petits détails, le pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai fait comme ça. Le seul inconvénient, c'est que, comme je le disais, j'ai pas beaucoup de temps pour faire une illustration. Et j'aime pas en fait qu'une illustration dure trop longtemps. J'aime bien quand c'est fini assez rapidement. Et donc c'est pour ça que souvent je simplifie un peu mes dessins. Mais je vais essayer de m'améliorer et créer plus de détails dans mes illustrations. Et pour cette 3e envie dans la création, ça ne concerne pas les peintures ni le dessin, ça concerne finalement le collage. Alors il faut savoir que j'ai collecté une énorme somme de papier coloré, de papier de magazine, j'adore découper dedans et j'en ai récolté une quantité impressionnante. J'ai commencé un peu l'année dernière à faire donc du collage de paysages que je vous mettrai à l'écran et j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte en fait de commencer à utiliser tous ces petits papiers que j'ai récoltés en plus de ce que j'ai déjà fait avant, que ce soit donc comme je disais les paysages ou les petits coupons que je faisais quand j'avais ma boutique Etsy. Je trouve que la pratique du collage c'est vraiment quelque chose qui me détend, qui est très relaxant et surtout ça crée des pièces uniques parce que j'ai trouvé ça dans tel magazine, j'ai trouvé ça c'était un emballage de cadeaux, de telle chose. Et donc j'ai très hâte de commencer et de pouvoir expérimenter avec tout ça. Et l'idée ce serait aussi peut-être de mélanger le collage et la peinture ou le dessin. Pour ça, ça me fait penser à l'artiste Art with M
qui fait beaucoup de collages qui sont vraiment très impressionnants. Alors moi ce serait pas vraiment ce style-là, mais j'aime beaucoup sa manière de faire des collages justement. Concernant le développement de ma pratique, ce que j'aimerais c'est surtout pouvoir partager à plus de monde ma passion et ainsi avoir des retours et aussi rencontrer des gens. Donc l'un de mes objectifs ce serait de rencontrer aussi plus d'artistes rennais ou rennaises et de pouvoir, comme je fais avec mon amie Mélissa, se retrouver dans un café, dessiner, échanger des conseils ou des techniques et rencontrer des gens qui ont la même passion. Je pense que ce serait super intéressant. En termes de vidéos sur YouTube, donc comme celle que vous regardez tout de suite, j'aimerais bien en faire plus souvent, notamment à peu près 2 par mois. Mais encore une fois, c'est un objectif un peu vague. Ça se trouve, j'en ferai moins. Mais j'aimerais bien faire donc une vidéo un peu studio vlog comme j'ai déjà fait et une vidéo un peu plus discussion sur un sujet comme actuellement. Par exemple, j'avais une idée de faire une vidéo sur les références, peut-être aussi sur le matériel que j'utilise plus en détail. Si vous avez des idées, n'hésitez pas et je pourrais en faire un sujet pour une prochaine vidéo. Concernant le matériel, j'ai fait l'acquisition l'année dernière d'un iPad. Je l'ai voulu pendant tellement longtemps et je me le suis enfin acheté, j'ai craqué. Et il se trouve que j'ai fait 3 illustrations depuis le mois d'octobre. Je n'y ai pas touché. Donc forcément l'une de mes envies ce serait de l'utiliser plus souvent, que ce soit pour faire des effets sur mes vidéos ou pour créer des illustrations, même si je trouve ça beaucoup plus simple de faire de manière traditionnelle. J'aimerais bien expérimenter donc l'animation et notamment faire donc des petites animations de dessin pour faire des transitions entre les sujets de mes vidéos. Pour rester plutôt dans l'aspect traditionnel du matériel que j'utilise, en ce moment, comme vous le savez, je fais ma série de peintures et donc ce n'est que des formats A5 en feuilles volantes. Si j'ai voulu faire ça, c'était parce que justement je me trouvais parfois trop contrainte par le carnet. Et notamment, en ce moment, j'utilise donc un carnet A5 et j'ai aussi un carnet A3. Et en fait, dans mon carnet A3, je faisais des plus gros dessins et je l'utilisais surtout pour mettre mes idées sur le papier, de dessiner plein de petites choses. Et donc je trouvais ça vachement bien. Et en même temps, j'avais aussi besoin d'un format plus petit comme celui-ci pour me concentrer justement sur quelque chose de plus petit et avoir moins de détails à faire et d'aller plus vite en fait en remplissant mon carnet. Néanmoins, l'effet un peu positif et négatif, c'est que du coup chaque page est son propre dessin. Donc chaque page est un dessin ou une peinture finie. Ce qui est intéressant parce que ça permet d'en avoir plein, mais du coup ça ne laisse pas vraiment de place pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que je ne peux pas me rater parce qu'il faut que le dessin il soit fini. Donc c'est ce qui me gênait un peu dans ce format, même si j'ai très hâte de le terminer. Et donc j'aimerais prendre un format intermédiaire, comme celui-ci par exemple, donc qui est je pense un B6. Là celui-ci c'est juste un carnet où j'écris un peu toutes les choses sur ma boutique. Mais c'est ce que je recherche pour mon prochain carnet, pour pouvoir justement faire plein de compositions. Pas forcément des dessins finis, ça je les réserverai aussi pour ce carnet-là. Mais surtout changer le type de papier que j'utilise parce que mon carnet A4 et ce A5 sont les mêmes et le papier est très épais. Donc pour le crayon de couleur, des fois c'est un peu une corvée de colorier, il y a un effet un peu vieillot qui peut être intéressant mais qui me gêne un peu parfois. Un peu dans ce style si vous voulez. J'ai tout fait tomber! En termes de médium, j'ai toujours envie d'utiliser ma gouache parce que même une fois que j'aurai fini mes 54 peintures, il m'en restera plein. Et donc j'aimerais l'utiliser surtout pour faire des aplats de fond. En fait faire la base d'une peinture ou d'un dessin et ensuite venir par-dessus avec du crayon de couleur, de la pastel, faire plein d'effets différents. Mais mon objectif c'est vraiment de l'utiliser et pas de dire c'est bon, j'ai fait mes 54 peintures, je m'arrête là. Il y a un autre médium que j'ai très hâte de tester, que j'ai vu partout sur YouTube et sur Instagram, c'est les Neocolor de chez Caran d'Ache, qui ont l'air super, qu'on peut utiliser donc en tant que pastel, mais aussi en les diluant avec de l'eau, ça va créer en fait de l'aquarelle ou de la gouache selon l'épaisseur en fait du pigment. Et donc j'ai très hâte de tester une fois que j'aurai fait toutes mes peintures.
Ma dernière envie dans cette catégorie, c'est pas vraiment du matériel mais plus une ressource. Ce serait donc d'utiliser mes propres photos plutôt que d'aller voir sur Pinterest et finalement de finir par un peu copier le dessin malgré moi. Donc voilà, je me dis, si j'ai ma propre référence, je suis moins inquiète, je culpabilise moins et surtout ça crée un dessin unique qui ne peut venir que de moi. Vous l'aurez compris, j'ai plein d'envies pour 2024, j'espère que je vais pouvoir un peu tout expérimenter et tester. Si vous aussi vous avez pris des résolutions, si vous avez des envies artistiques, si vous commencez votre chaîne ou votre pratique, ou si vous voulez vous mettre au dessin à la peinture, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aimerais bien savoir un peu tout ce que vous avez prévu pour 2024, même si c'est pas lié à l'art, aucun problème. Et n'oubliez pas de me donner des sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir. Et si vous êtes prêts à faire cette aventure avec moi, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!